Alors, enregistrement. Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, votre coach booster de confiance préféré. Alors, j'ai décidé de faire des interviews de personnes que j'apprécie énormément parce que je sens qu'actuellement, on est dans une période très sombre, très noire. Les personnes sont vraiment en manque de confiance, en manque d'estime d'elles-mêmes. Elles ont peur, elles sont angoissées et stressées. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter à toutes et à tous un petit peu de love, un petit peu de positif. Et donc, je j'interviewe aujourd'hui Élodie Florenti, qui est ma coach préférée, qui m'a coachée aussi, sur le thème la confiance. Comment garder confiance en soi malgré les circonstances? C'est pas facile, c'est pas évident, mais aujourd'hui, je suis sûre que Élodie va nous aider à regagner un peu de confiance, à la retrouver ou simplement nous aider à la garder pour ne pour se sentir bien et rester dans une bonne attitude, une bonne vibes et du positif, du love. Donc, je vais vous présenter un petit peu, Élodie. Alors Élodie, n'a pas toujours été coach, tout comme, je pense la plupart, des coachs, aujourd'hui. Elle a été dans un emploi de responsable de bloc opératoire, qui a été suivi, d'un burn-out malheureusement et en 2005, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en commençant par ouvrir une boutique en ligne, un site e-commerce et ensuite une boutique physique. Alors pendant de nombreuses années, ça a été une très bonne expérience, exceptionnelle, où elle a pu, se développer, s'épanouir, mais ça n'a pas été toujours le cas. À un moment donné, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre si ça pouvait être plus aligné avec ses rêves, avec ses valeurs. Et en 2015, le déclic. Elle a entendu le mot coaching. Et le mot coaching a eu une vibration à l'intérieur d'elle-même tellement forte qu'elle a cherché à apprendre comment devenir coach. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour apporter de la valeur et finalement aux autres et à elle-même. Et elle s'est lancée dans un domaine de business coach pour aider les entrepreneurs. Alors, en premier, les femmes, si je ne me trompe pas, Mmh. les aider à monter leur entreprise ou à avoir une entreprise qui soit plus lucrative, mais pleine de sens, bien sûr. Comme dirait mon mentor préféré aussi, Martin Latulippe, alignée, pleine de sens. Mais au départ, ça n'a pas été très, très facile ni très, très évident. Ça ne fonctionnait pas. Du coup, elle s'est demandé: «Comment faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce qui me fait défaut aujourd'hui, qui ne me permet pas d'avoir un business qui soit justement, lucratif?» Et bon, elle s'est rendue compte que finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, simplement oser être soi-même, être authentique, être aligné avec ses valeurs. Ce n'était pas tout le business, le marketing, tout ce qu'on pouvait, nous donner sur les sites internet, qui fonctionnait finalement. Ce qui fonctionnait, c'était soi-même et elle a changé. Elle est devenue elle-même à 200. Et aujourd'hui, elle aide des centaines et des centaines d'entrepreneurs à trouver leur business aligné, à être elles-mêmes justement et ne pas composer, avec, finalement le marketing qu'on nous assonne tout le temps de faire, marketing, mais ça ne marche pas au final si on n'est pas soi-même, si on n'est pas aligné, si on n'est pas en adéquation avec ses valeurs. Ça, c'est pour les coachings individuels, mais attention, Élodie ne fait pas que des coachings individuels. Elle a aussi créé un sommet, le sommet des Wonders, qui a été, un vrai carton en 2020 avec plein d'invités exceptionnels auxquels j'ai participé. Enfin participé, attention, hein, j'ai regardé le sommet, je n'étais pas Attends, le il y en aura d'autres, hein, des sommets. C'est pas la voilà, fin. donc j'ai participé, je l'ai trouvé exceptionnel et ensuite, elle a également créé la Wonder Academy où, justement, elle aide, des entrepreneurs en petits groupes à évoluer et à être aussi eux-mêmes pour avoir un business qui soit, en adéquation avec leurs valeurs.
Voilà Élodie pour la petite présentation. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Ah, écoute, Heu, elle est plutôt hyper complète cette présentation. On peut partir, on peut plier bagages et rentrer à la maison. Tout est dit, tout est dit. on n'a pas abordé notre thème Ah justement. Tout est non! dit sur toi. Alors Élodie, donc moi tu as été, aussi ma coach, tu m'as suivie également, pour m'aider à me trouver, à choisir, d'être moi-même et vraiment je t'en remercie. Ça a été exceptionnel. Du coup, pour moi, il était évident que je ne pouvais pas commencer par quelqu'un d'autre mes interviews qu'Élodie, ma super coach qui m'a aidée pendant plusieurs mois et qui, pour moi, est un exemple de confiance, de persévérance, de volonté. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, elle va vous apporter énormément de valeur et vous aider vraiment à retrouver de la confiance en soi, à avoir un petit peu plus de bonheur et de sourire. Donc je vais commencer par ma première question, Élodie. Donc pour toi, c'est quoi la confiance en soi finalement? Alors déjà, bonjour Christelle et merci de m'avoir, fait cet honneur d'être la première de tes interviews, hein, ça me touche beaucoup et je suis ravie que, aujourd'hui on ait pu, atteindre les objectifs que tu avais envie de réaliser. Je suis juste, hyper contente et ravie pour toi. Alors qu'est-ce que c'est pour moi la confiance, la confiance en soi? Ça va, pour moi, beaucoup plus loin que simplement ce mot confiance. Ça me rappelle, puisque tes questions, j'ai pas voulu les connaître à l'avance parce que j'adore répondre spontanément. Tu vois, ça me ramène à un article que j'avais fait il y a très longtemps sur le blog, hem, que la confiance en soi, c'est se confiance en soi. J'avais abordé la confiance en soi sous cette thématique-là parce que, pour moi, c'est la confiance en soi, c'est un peu comme un mariage entre soi et soi. C'est un peu comme, comme une union entre soi et soi. Il y a ce soi-là qui est extrêmement, fragile et fébrile et qui, pour autant, est celui de notre être profond, celui avec lequel on est né, celui avec lequel on est arrivé ici et cet autre moi qui a été construit au fur et à mesure des années, en fonction des croyances, en fonction de l'environnement, en fonction des parents qu'on a eus, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, même à l'école, etc., etc. Et donc qui devient un deuxième moi qui, la plupart du temps, s'éloigne largement de qui on est vraiment. Donc, l'idée de la confiance en soi, c'est d'aller retrouver ce vrai moi de base, celui qui est ancré, celui avec lequel on est arrivé, et d'aller le chercher pour aller le fiancer avec ce soi construit au fur et à mesure des années. Pourquoi? Pour qu'en fait, on fasse l'union de qui on est vraiment et de qui on est devenu à travers nos expériences, parce que même quand on a des expériences pourries dans la vie, si difficiles qu'elles soient, moi, j'aime bien me prendre toujours le meilleur parce que c'est ce qui nous a rendus plus fort, plus persévérant, plus persistant, avec, tu vois, avec un autre regard. Et voilà, et d'aller mêler les deux pour qu'on retrouve cette puissance intérieure qui fait de nous, en fait, le début d'une vraie confiance en soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se reconnecte à toutes ces parties de nous-mêmes qui se sont éparpillées au fur et à mesure des années. Et en fait, du coup, on les a perdues, toutes ces petites parcelles, on les a perdues. Et l'idée, donc, c'est d'aller les retrouver. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment ça. C'est arriver à se connecter à toute la magie qu'on a perdue au fur et à mesure des années parce que, en fait, à quoi on a confiance? En ce en quoi on croit vraiment. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses au fil de nos années qui font qu'on croit des choses qui ne sont pas les nôtres, mais surtout de l'extérieur. On va certainement l'aborder. Donc voilà, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment soi. C'est aussi, tu vois, petit bémol, c'est aussi cette autorisation qu'on peut se donner à s'honorer, à se respecter, à écouter qui on est, à écouter ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup d'intuition dans la confiance en soi. Tu vois, à la base, c'est pas logique. Tu vois, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans.
C'est pas dans ce qu'on nous apprend, ce genre de choses. Donc, on n'y va pas, tout simplement parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et moi, ça a été ça mon travail pendant 4 5 ans, mon travail sur moi pour augmenter au fur et à mesure de ma confiance en soi que j'avais totalement perdue par rapport à ce que tu as expliqué au départ de mon parcours. Et c'est comme ça qu'en fait, je l'ai, pas retrouvée, mais je l'ai eue, je l'ai créée, je l'ai développée, je l'ai augmentée, tu vois? Pour qu'elle reste, non seulement solide et puis qu'elle augmente, à chaque fois. Et c'était justement ma prochaine question. Comment tu penses que la confiance en soi se manifeste chez toi, mais également chez les autres? Comment tu vois qu'une personne a confiance en elle finalement? C'est surtout comment je vois qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est le truc, il est surtout là. Hem, je pense que vraiment, hein, très honnêtement, 100 de mes clientes, quelles que soient en coaching privé, en collectif, peu importe où, hein, 100 de mes clientes arrivent en m'assurant qu'elles ont confiance en elles et 100 de mes clientes, quand on parle, 30 minutes ou 1 heure, se rendent compte qu'en fait, elles n'auront pas du tout confiance en elles. Comment je fais pour le voir? Parce que moi, je travaille toujours sur 2 niveaux et en fait, tout bêtement, parce que c'est ce que j'ai appliqué d'abord à moi-même, c'est la différence qu'il y a entre, les 2 parties du corps humain, la tête et le cœur. Quand on est persuadé qu'on a confiance en soi, c'est là-dedans que ça se passe. Tu vois? Mmh. À la base. «Ah ouais, mais je suis sûre, moi, j'ai confiance en moi» et cetera. Le problème, c'est qu'on descend jamais plus bas et le plus bas, c'est le cœur et c'est là que les chemins se séparent entre la conviction dans le mindset qu'on a d'avoir confiance en soi parce qu'on veut y aller, quoi. On veut réussir, on veut se développer, on veut pour plein mais sur plein de niveaux, hein, dans le relationnel, dans le social, dans le business, peu importe où. Tu vois, on veut augmenter cette confiance en soi, on y croit, on s'en est convaincu, mais dans la tête. Et ce qui fait défaut, c'est qu'on s'en est pas du tout convaincu, c'est-à-dire que énergétiquement, les ancrages ne sont pas là dans le cœur. Ça veut dire qu'on se convainc dans la tête qu'on a confiance en soi, mais là-dedans, ça tremble, un tsunami, un tremblement de terre permanent parce que au fond de nous, on sait que c'est tout l'inverse qu'on essaie de projeter aux autres et à soi. En fait, la première des choses pour savoir si, on a confiance en soi ou si on n'a pas confiance en soi, c'est être honnête avec soi, vraiment. Se dire: «OK, moi je crie devant tout le monde, j'atteste, j'affirme que j'ai confiance en moi, mais vraiment, si je me connecte là-dedans, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que si je suis honnête avec moi, c'est vraiment ce qui se passe?» Et juste en répondant à cette question, tu es capable de savoir toi-même si tu as vraiment confiance en toi ou pas. Voilà. Donc, tu demandais comment tu sens, comment tu arrives à même, tu parlais même, physiquement, comment tu arrives à ressentir ça? Ouais, moi je pense qu'il y a une certaine posture, hein. Tu vois? Les personnes qui ont confiance ont tendance à aussi avoir dans leur même elles s'en rendent pas du tout compte, mais moi personnellement je le vois, la posture. C'est-à-dire que des personnes qui se tiennent droites, des personnes qui ont la tête haute, qui sont Bien pas tout sûr. le temps en train de regarder, qui te regardent dans les yeux quand ils te parlent. Il y a plein de petites choses comme ça, moi, je trouve, dans la posture même physique, qui montrent la confiance chez la personne qu'on a en face de soi. Le sourire, les gens qui sourient jamais, Mmh. il y a plein de petites choses, de petites attitudes en dehors de ce qui se manifeste à l'intérieur et je suis d'accord avec toi. Pour moi, la confiance, elle part du cœur. Alors qu'on la fait partir de la tête et c'est là où il y a un problème, en fait, dans la confiance. Moi, personnellement, je me rends compte que finalement, j'ai toujours eu de la confiance en moi. Simplement, elle a été ébranlée au fur et à mesure de ma vie, mais finalement comme tout le monde, puisque forcément, on n'a pas une vie, on ne vit pas dans le monde des bisounours, hein. Bien sûr. Donc on a forcément des événements, des situations, des choses difficiles qui nous arrivent et qui vont l'ébranler parce que pour moi la confiance, c'est surtout, une accumulation d'expériences de vie. L'éducation est très importante et l'environnement aussi, les gens avec qui on est. Je pense que pour avoir confiance, il faut aussi bien s'entourer, avoir des personnes positives, avoir des personnes qui nous aident à aller de l'avant, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne du bonheur, qui nous pousse à avancer et c'est vrai que en fait, la manifestation dans le corps, Mmh. elle est déjà très présente en dehors du cœur
Moi, je trouve qu'en fait, on le voit très bien chez les gens. Quand je les vois, je vois l'attitude, en fait, en face de moi. Je me dis: «Oui, là, effectivement, il y a un manque de confiance». Donc voilà, c'était surtout pour, au niveau, physique. Mais je pense qu'à l'intérieur, tu as raison, il y a aussi une manifestation à l'intérieur, au niveau, enfin, en tout cas, moi, je sais que, quand je suis vraiment en haute confiance, à l'intérieur, je me sens forte, je sens une force, je sens une énergie parce que Exact. l'énergie dans le corps, elle circule tout le temps, en permanence. Sauf que par les événements qui nous arrivent, par les choses qui, des fois, elle circule mal et c'est à nous de faire en sorte de la faire revenir, qu'elle circule correctement pour qu'on ait, en fait, justement, plus de confiance. Parce que est-ce que tu penses aussi que quand on n'a pas confiance, il est difficile de réussir dans sa vie, de réussir ses projets, de réussir ses objectifs? Clairement et clairement. Tu sais, quand on dit, «Comment je fais pour avoir confiance en moi?» j'ai envie de détourner à chaque fois cette question en disant: «Mais attends, pour avoir confiance en soi, il faut déjà se faire confiance à soi». Tu vois? Faut c'est oui, oui, je suis pleine de confiance ou j'ai pas du tout confiance en moi, mais tu peux pas avoir confiance en toi si tu ne te fais pas confiance à toi d'abord. Et là, ça passe par la connaissance très précise de qui l'on est. Ça passe par la connaissance de nos forces et de nos faiblesses, de nos limites, de nos valeurs, de nos qualités, de nos défauts. Si on ne se connaît pas, comment on peut avoir confiance en soi? C'est en fait, c'est un peu, tu sais, je pense que il y a une espèce d'escalade, décrescendo. Si je te reprends la confiance en soi, pour avoir confiance en soi, on a besoin d'avoir de l'estime pour soi. Et puis pour avoir de l'estime de soi, pour avoir de l'estime en augmentation permanente, on a besoin de quoi? De s'aimer, d'avoir de l'amour pour soi. Et comment on fait pour avoir de l'amour pour soi? Ben, on a besoin de se connaître. On ne peut pas aimer un inconnu dans la rue qui passe. Si je te disais, tiens, Christelle, il y a un gars ou une nana là-bas, je vais te dire, vas-y, aime-la. Alors, si tu es bon samaritain, tu sais que tu es en mode, oui, j'aime tout le monde, oui, je t'aime, etc., c'est OK. Mais moi, je te parle de quelque chose de beaucoup plus concret. On ne peut pas forcer ou aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et la première des personnes à connaître, c'est soi. Donc, dès le moment où tu arrives à rentrer dans chacune des cellules de ton corps pour connaître qui tu es vraiment, déjà, c'est un super bon tips pour commencer à t'aimer, à développer l'amour que tu te portes. Ça va développer ton estime, ça va développer ta confiance en toi. Tu vois? Ah oui, tout à fait. Je pense que l'amour de soi, pour moi, Ben, c'est le plus important finalement. c'est Je la pense que base. c'est la pierre angulaire de tout ce qui est autour de la confiance, de l'estime, de l'image aussi qu'on a de soi-même, hein, finalement, et encore plus après, l'acceptation de soi. C'est-à-dire que quand on se Bien sûr, connaît, quand on s'aime, quand on s'estime et quand on a confiance, on s'accepte tel qu'on est et c'est là où est la grande force, quand on a réussi à faire tout ça. Mais c'est un travail. bien Est-ce sûr que que c'est un tu penses tout de même est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Est-ce que tu penses que ça a toujours été à l'intérieur de toi, que malgré tout, ah non, je suis l'exemple type de la nana qui a la quasi-totalité de sa vie pas eu confiance en elle. J'ai commencé à avoir confiance en moi quand quand je me suis écoutée, quand j'ai appris à me connaître. Je te le dis dans le désordre, hein. Quand j'ai fait le choix de créer la vie que je voulais vraiment et quand j'ai fait le choix de faire le deuil, de laisser mourir la vie que j'avais avant, qui n'était pas alignée avec qui j'étais, qui n'était pas alignée avec ce que je voulais obtenir, qui n'était pas alignée avec ce que je voulais vraiment faire, tu vois? Donc c'est à partir de vraiment, hein, c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que non seulement ma confiance en moi, elle augmentait, mais surtout qu'elle prenait une puissance, mais juste phénoménale qui, sans plus rien faire, vraiment, m'ouvrait des portes, mais juste incroyables. J'ai rien fait pour ça. J'ai été. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait aucune action concrète. Je n'ai pas placé de stratégie au milieu
de ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je n'ai pas mis en place de stratégie calculée, de cadre de travail pour dire: «Tu vas faire ci, tu vas faire là», jamais plus. Et au contraire, aujourd'hui, c'est très contre-productif pour ceux qui sont à fond dans l'action, dans la seule solution, dans le faire. Mais moi, les stratégies, pour moi, c'est terminé. Il y en a plus et il y en aura plus jamais. Ma seule stratégie, c'est celle que je me suis construite, c'est d'écouter là où j'ai envie d'aller, ce qui me fait vraiment vibrer. Là où je sens que c'est bon pour moi, là où je sens que c'est le moment, même si ça me fait peur, qui pourrait faire baisser mon niveau de confiance, effectivement. Mais j'ai tellement confiance en mon intuition, j'ai tellement confiance à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout ça, pourquoi? Parce que je me connais très bien aujourd'hui, que j'y vais. Tu vois? Et non, j'ai pas du tout été tout. Mais mon Dieu, C'est si j'avais, rassurant pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas confiance aujourd'hui. Ça se mais, travaille. mais non seulement ça se travaille, et si j'avais su où j'en serais aujourd'hui, il y a par exemple 5 ans, si j'avais su ce qui allait se passer pour moi au jour où je me serais posé cette question 5 ans en arrière et on m'aurait montré dans une boule de cristal, voilà là où tu t'en vas, je ne sais même pas si j'y aurais cru, tellement je n'avais pas confiance en moi. Mais pourquoi? Parce que je n'y croyais pas. Il y a 5 ans, je n'y croyais pas. Et quand on ne croit pas, on ne peut. c'est- Tu sais, c'est un cercle vicieux, en fait, Christelle. Quand, quand à l'intérieur de soi, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup maintenant sur tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste d'apprendre, d'apprendre à être, à se reconnecter à cette puissance intérieure. Pour moi, ça a été, je pèse mon mot, magique. Juste magique. Pourquoi? Parce que tu sors du comment. Tu arrêtes de chercher à l'extérieur comment tu vas faire pour réussir, comment tu vas faire pour développer. Quoi, ça suffit. La plupart des gens qui cherchent de la stratégie sont juste des gens qui ont oublié d'être et Mmh. qui se projettent sur le comment je fais. Oh putain, il me faut une solution. Vite, va chercher la solution. Et bizarrement, ça ne fonctionne pas. C'est Ils n'ont pas normal. cherché leur pourquoi. Ils n'ont pas Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont besoin de ça? Et pourquoi où ils veulent aller, en fait, finalement. exactement. Pourquoi ils ont décidé d'aller là? Pas, on s'en fout du comment. Mais Mmh, ça se passe dans tous les secteurs de la vie, en fait. bien Parce sûr. que le comment, il va venir naturellement, il va venir spontanément, il va apparaître parce que tu es tellement connecté et tu es tellement confiant en ce que tu as envie de réaliser sur toutes les sphères de ta vie. Tu as tellement confiance, tu es tellement connecté et aligné avec ça, bah, en fait, qu'il y a plus de, tu te décharges, tu te délestes du poids permanent de ce comment je fais. Tu sais, passer ta vie à aller chercher le comment. C'est juste, pour moi en tout cas, c'était insupportable. Je ne pouvais plus euh, continuer à vivre ma vie à la quête d'un comment extérieur, un peu comme si celle ou celui, tu sais, c'est un peu, tu perds ton être et tu es toujours dépendant, ta réussite, ton développement, tout ça, tu es toujours dépendant de quelqu'un de l'extérieur. C'est, ça y est, ça veut dire que tu te déresponsabilises totalement et tu délègues ta réussite, tout à l'autre. Bon truc. Si ça merde, c'est la faute à l'extérieur. Et si ça merde pas, c'est un coup de chance. Mais pas du tout, en fait. Donc Mais si je te suis bien, Élodie, finalement, pour avoir confiance en soi, il faut savoir déjà, première chose, prendre ses responsabilités. Ne pas rejeter la faute de ce qui nous arrive ou des choses, qu'on ne réussit pas sur les autres. Tout clairement, est de notre responsabilité, tout est clairement, c'est nos choix à nous, pas les choix des autres. On a toujours le choix de la manière dont on veut vivre notre vie, de là où on veut aller, même si les choix nous paraissent restreints à certains moments de notre vie, parce que forcément, parfois, dans certaines situations, les choix ne sont pas forcément aucun des choix vraiment, n'est, celui qu'on voudrait. On choisit quand même parce qu'il faut faire un choix, mais on a à prendre nos responsabilités, à tourner en fait la loupe à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Parce que finalement, on a tout à l'intérieur de nous pour avoir confiance.
sauf qu'on compte toujours sur les autres finalement, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils vont nous complimenter, parce qu'ils vont, nous faire un cadeau, ils vont penser à nous. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça pour avoir confiance finalement. La seule chose, c'est de regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime en nous? Qu'est-ce qui pourrait refléter à l'extérieur, tellement, de bonheur en nous, que ça se verrait à travers le monde entier, je dirais même, pas seulement, rayonner en fait, finalement, c'est ça. C'est quelque chose qui me fait penser au la première fois que je t'ai eu en visio, tu m'as dit en fait et je m'en rappelle encore, que j'étais lumineuse et ça m'a vraiment, et c'est quelque chose que je me suis dit: «Waouh!» J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit: «Ah bah oui, si, c'est ce que je reflète, c'est ce que j'ai à l'intérieur, c'est exactement ce que j'ai envie de donner, de montrer aux autres» et cette lumière intérieure, la confiance en soi, on peut avoir cette lumière intérieure en ayant confiance en soi, mais simplement en arrêtant de se tourner vers l'extérieur, en arrêtant de ne pas prendre ses responsabilités, de dire qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix, même si les choix nous paraissent, pas ceux qu'on aimerait, on a toujours le choix. Mmh. Tout à fait. Mais tu sais, en fait, quand on est le manque de confiance en soi, c'est aussi ça, c'est qu'on n'est pas connecté à cette puissance, on n'est pas connecté à cette flamme intérieure. Donc du coup, on croit toujours que l'extérieur va avoir plus de valeur que ce qu'il y a dans notre intérieur à nous. Donc on va aller comme on s'est vidé de notre valeur, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher de la valeur à l'extérieur. Mais on est suffisant. On su on suffit. On se suffit. Quel que soit le niveau, c'est suffisant pour démarrer. Christelle, tu permets que je tire le rideau parce qu'au fur et à mesure que la lumière arrive, c'est-à-dire que je suis entre fantomas. Tu permets? Tu lumineuse en fait, hein! Tu me fais limite, je suis carrément, voilà, parce que là, voilà, regarde. Mais en fait, c'est ça, tu étais là aujourd'hui pour apporter de la lumière Ah bah, aux pour le coup, personnes je qui t'en nous allais. regardent. Pour Donc le la coup, lumière, elle est tout à fait là. Moi, j'apporte, la plage, le soleil, la mer et toi non, la lumière. non, mais là, au Ah fur et à oui, mesure que je me vois, en plus avec le pull blanc, je me vois me fondre dans le décor. Je me dis: «Putain, mais il y a bientôt carrément, ils vont dire: "Elle est où la nana qui parle avec Christelle?"» Donc voilà, j'ai tiré mon rideau parce qu'il y a beaucoup de soleil qui arrivait dans l'écran. Donc oui, tu sais, je te disais, le fait à chaque fois de se quand je dis se reconnecter à sa pleine puissance, c'est aussi se prendre conscience de cette valeur. Cette valeur, on l'a en nous depuis toujours. Cette puissance, on l'a en nous depuis toujours. Et cette puissance, ça c'est la version, le dessous de l'iceberg. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que concrètement, au fur et à mesure des années, eh bien, cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est ratatinée, elle s'est étouffée par rapport aux expériences négatives de la vie, les trucs compliqués, etc., etc. Donc, nous, sur le plan du haut de l'iceberg, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On fait le constat qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'y arrivera jamais, parce qu'on a un passé qui a été compliqué, parce que moi, ma vie, elle a fait ci, elle a fait là, ça m'a ruiné, plus jamais j'y arriverai, etc. Ça, c'est le dessus de l'iceberg, c'est le constat que les gens font. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est évidemment faire le contraire de tout le monde. Ça, tu me connais suffisamment pour savoir que mon cerveau est certainement monté à l'envers. C'est comme ça. Euh, et moi, je me suis toujours intéressée à l'inverse, en fait. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça la vie. Selon moi, bien entendu, c'est ma vérité à moi, hein. Je ne suis pas un prophète. Ma vérité à moi, c'est que la puissance, on l'a de la même façon dès le départ. Et que cette puissance, en fait, c'est pas que la construction de la vie nous a fait, lui a fait mettre un couvercle dessus, sur cette puissance-là, tu vois, mais elle est toujours là. Mais les gens de l'extérieur, enfin les gens sur le dessus de l'iceberg, s'imaginent que cette puissance est partie, tu vois, qu'elle s'est volatilisée. Mais en fait, non, elle est toujours là, elle est sous l'iceberg, mais elle a été couverte par ce que nous, on n'avait pas le choix, ce que nous, on a posé comme filtre, comme peur, comme blocage, comme croyance limitante, comme, tu vois, pensée dominante, etc., qui fait que la puissance, on ne la voit plus. Mais elle est là.
contrairement à ce que tout le monde croit, qu'elle a disparu, qu'on n'en a pas, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de puissance. Non, elle est là. Et quand moi, je me suis dit ça pour la première fois, je me suis dit: «Mais en fait, attends, Hello, c'est pas que tu as pas de puissance». Tu sais, quand j'ai fait un énorme travail sur moi, hein. C'est pas que tu as pas de puissance, c'est que tu ne t'autorises plus. C'est-à-dire que tu l'as perdue, tu sais qu'elle est là, mais tu n'arrives plus à la trouver. Elle est par là, mais tu n'arrives plus à la joindre. «Allô, la puissance, je suis là». Tu Elle est n'arrives perdue, Oui, oui, reviens. c'est ça. Ouais, elle est là-dedans, là, elle tourne autour, elle est là, mais elle n'est pas alignée, elle n'est pas connectée. Il y a pas de fondation. Donc du coup, elle se promène un peu à gauche ou à droite, mais elle est bâillonnée. Et nous, notre travail, c'est de lui enlever ce bâillon, de lui redonner sa place, de nous autoriser, parce que la vraie nous, le vrai moi profond, il est là depuis qu'on a mis le nez hors du ventre de notre maman. Donc c'est extrêmement important. Enfin moi en tout cas, quand j'ai commencé à voir les choses sous cet angle-là, ça a juste transformé ma vie et c'est en plus la base de mon travail aujourd'hui, tu vois? C'est ce sur quoi je me suis, penchée et je vais même te dire mieux, tu parles de manque de confiance, il y a un truc qui me revient, c'est qu'en tout début de mon activité, 2016-2017, je ce travail que j'avais accompli là, tout ce dont je suis en train de te parler, je ne l'ai jamais proposé dans mes accompagnements, tellement je n'avais pas je savais que ça avait marché pour moi, hein, mais tellement j'avais peur, je n'avais pas confiance, non pas au résultat, je savais que ça marchait, mais dans, je n'avais pas mis de valeur dedans. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à parler travailler mes accompagnements? Eh bien, j'ai fait comme je pensais qu'il était mieux de faire. Travailler avec les entrepreneurs, développer un business, ça veut dire quoi? Apprendre les techniques marketing, leur montrer les nouvelles stratégies, et c'est ce que j'ai fait. Exemple, encore une fois, frappant, c'est la dernière fois que je l'ai vraiment mis en circuit, au début de mon activité de coaching, parce que je ne croyais pas en cette, et malgré le fait, c'est ça le pire, malgré le fait que je l'incarnais, que je l'avais vécu, j'avais expérimenté ce truc-là, tu vois? Mais je n'avais pas confiance en moi, je ne me faisais pas confiance. Du coup, je suis allée chercher ce dont les entrepreneurs avaient soi-disant besoin, mais je me suis fourvoyée parce que non seulement c'était, selon moi, des besoins erronés, et en plus, moi, je me connectais à leurs besoins à eux, mais certainement pas à mon alignement à moi. Et ça se ressent très rapidement. Tu as pas de clients, tu attires pas les bonnes personnes, les gens te demandent des trucs, tu te demandes: «Mais pourquoi ils viennent te demander ça en fait?» Tu vois, tu comprends pas. Ben voilà d'où ça part. D'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance à ce que l'on est, à cette flamme intérieure, à cette puissance intérieure qui nous fait partir sur des chemins complètement moisis, tu vois? Donc ça Ouais, c'est, vas-y, vas-y. les gens, enfin, qui nous regardent, je pense, diront aussi que c'est difficile de croire en soi. Comment on fait finalement pour croire en soi, pour, retrouver cet amour, cette estime, cette confiance, s'accepter, pour pouvoir avancer, pour avoir atteint ses objectifs? Comment tu as fait, toi, pour réussir finalement à avoir confiance en toi, pour réussir tous tes projets et être aujourd'hui la personne que tu es? Parce que finalement, moi, j'ai fait le coaching avec toi, l'accompagnement, et je confirme qu'effectivement, tu travailles beaucoup sur l'être, beaucoup sur la personne et pas sur les stratégies marketing en premier. En tout cas. Ce n'est pas le début de l'accompagnement et que ça marche. Moi, j'ai eu une révélation, hein, je te l'avais dit, hein. Moi, j'ai eu un gros boom, vers la fin, en fait, j'ai du coaching parce que, bah, j'ai compris, en fait. Ça a été ça. J'ai mis du temps. Je suis un peu un diesel, hein. Je mets du temps, j'ai besoin de prendre les infos et de les implémenter vraiment, je pense, un petit peu. C'est, alors ta question de départ, c'était? C'était comment tu as fait, en fait, finalement, pour réussir? Comment on fait, en fait, pour avoir confiance? Quelles actions on peut mettre en place? Comment tu as fait toi, en fait, pour faire ressortir cette confiance que tu avais à l'intérieur, qui était cachée finalement, mais qui a toujours été là, en fait, finalement?
Moi, j'avais une question justement, mais je ne vais pas la poser parce que tu y as plus ou moins répondu. Est-ce que c'est inné la confiance? Bah, quelque part, c'est pas forcément inné. On a de la confiance en nous. Simplement, c'est la manière dont on va la développer, dont on va la travailler. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'on Pour peut moi, dire. c'est pas que c'est inné. La confiance, c'est quelque chose en fait, regarde, on est tous de la même façon. Techniquement parlant, on sort tous du ventre de notre maman de la même façon, OK? Sauf que, bon, il y a les mémoires cellulaires, il y a toute la tu vois, il y a tout le système génétique qui se met en route et qu'on arrive avec une espèce de mode d'emploi, de circuit interne déjà conditionné. Donc selon moi, non, la confiance en soi, c'est loin d'être inné. La confiance en soi, ça s'acquiert, ça se développe, mais surtout, ça s'accueille. Mmh. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est un choix et c'est une décision que l'on prend. Soit d'en avoir, soit de la développer évidemment au fur et à mesure une fois qu'on l'a. Moi, comment j'ai fait? J'ai, j'ai pris cette décision quand j'ai travaillé sur moi et que j'ai compris à quel point l'extérieur était en train de m'englober dans son propre paradigme à lui, qui n'était pas du tout le mien. Quand j'ai compris qu'il y avait un énorme décalage entre toujours l'extérieur et moi, et que, en réalité, si j'étais sur un sable mouvant permanent, c'est que ben, je me calquais sur le dehors, quoi. Je me calquais sur le dehors, tout simplement. Je faisais comme les autres. Je faisais comme il fallait faire. Comme on nous avait appris à faire, je fallait ce qui était, tu vois, la bienséance, tu vois, il fallait être, il fallait faire comme, voilà, pour être, Oui, la politesse, ce qu'on a par en exemple. fait, finalement, on n'apprend pas la confiance en soi. Ce qu'on apprend, c'est le vivre en société, mais on n'apprend pas à vivre avec soi. On apprend à Ouais, vivre avec les autres, en fait et ah, exactement. moi, je pense qu'avant de pouvoir vivre avec les autres, il faudrait déjà apprendre à vivre bien avec Avec soi-même. soi-même, mais bien Voilà. sûr. Donc Mmh. la confiance en soi, elle ne s'apprend pas, elle se prend. Elle se chope, en fait, la confiance en soi. Parce qu'à la base, on a tous on a tous les mêmes, alors, je parle techniquement, je ne parle pas d'aptitude. Je parle, on a tous les mêmes capacités. On a tous la capacité de lever le bras, on a tous la capacité de manger, de boire, de se balader, d'apprendre à conduire, de faire des études. On a tous techniquement les mêmes, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités, pardon. Tu vois? Voilà, c'est pour tout le monde, on va proposer à la planète entière de faire des études, de manger, de boire. Donc à la base, on est tous ça. Après, quand on arrive ici, on fait, on fait des choix. Le souci, c'est que c'est vrai que selon la famille dans laquelle on a grandi, selon nos croyances, les peurs, etc., enfin, les divers blocages, il peut y avoir, selon ces blocages et ces peurs, etc., il peut y avoir une confiance en soi qui s'effrite, tu vois, qui est branlante, qui est pas en appui. Si tu as par exemple des parents qui toute ta vie t'ont dit ouais, mais tu vas pas, t'es bon à rien, t'es bonne à rien, mais tu vois pas, tu es une incapable. Bah, en fait, tu te construis là-dessus. Et même tes capacités de base, tu les as toujours, tu les as, ces capacités. Mais à force que quelqu'un vienne te mettre un coup de clou ou de marteau sur la tête, eh bien, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus croire l'extérieur, ce qu'on te dit en permanence, tu es pas capable, tu es bon à rien, tu n'y arriveras jamais. Mais ça, c'est pas que dans l'enfance, c'est toute ta Mmh. vie, hein. Les Bah, patrons, oui, oui, les ouais. profs, l'environnement, les amis, les gens, la famille, c'est vraiment permanent, quoi. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force que une personne, une fois, une personne, 10 fois, une personne, 100 fois, 100 personnes, 100 fois, va te dire ça, ben ça fait beaucoup de gens contre un. Oui, tout à Et fait. du coup, bah, un 0. Donc l'idée, le jeu, c'est même pas un zéro, c'est 100 000 zéros. Donc l'idée le truc, c'est faire ce game avec soi-même, de dire: «Mais attends, le zéro, je reste à zéro si je continue dans ce schéma-là». Donc moi, comment j'ai fait? Je me suis coupée de ces schémas. Je me suis coupée de l'environnement, je me suis coupée de tout ce qui avait, en fait, je suis allée chercher tout ce qui avait pu,
ruiner ma vie sans que je m'en aperçoive. Et c'est allé beaucoup plus loin. D'ailleurs, tu vois, dans l'académie, les pauvres, je suis en train de les rendre complètement dingues. C'est un peu le travail qu'on a fait toutes les 2 aussi. Oui. Je suis allée faire ce travail interne avec moi-même, d'aller définir ce qui avait pu impacter négativement ma vie. Mais ça peut aller très loin, ça peut être une phrase, ça peut être, un même j'avais une cliente, tu vois, à force de travailler avec elle, elle se souvenait que le jour où elle avait dit qu'elle allait développer son entreprise, son mari lui avait fait ça. Ah Tu ouais. sais, le sourcil qui se soulève, l'air de dire: «Mais ma pauvre, il n'a même pas parlé. Il a juste soulevé ses sourcils. Ça l'a marqué à vie et tu vois, ce genre de truc, c'est vicieux. C'est rien du tout à la base, hein, mais ça marque quelqu'un et donc voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout défini, les moindres petits trucs qu'on avait pu me dire quand j'avais 4 ans, 8 ans, 15 ans, 30 ans et j'ai tout mis devant mes yeux et je me suis dit: «Waouh! Si aujourd'hui j'arrive pas à me développer, si aujourd'hui j'arrive pas à avoir confiance en moi, voilà les raisons qui font que ça a ruiné ma confiance et qui ont éteint ma flamme intérieure». Donc après évidemment, j'ai fait un travail pour me couper de ça et retourner encore une fois à moi et rendre à toutes ces personnes, ce qu'elles n'ont même pas fait exprès de me dire ou les comportements qu'elles ont eus, tu vois? C'était pas mal intentionné. Mais en tout cas, moi, ça m'avait extrêmement impacté négativement et voilà et dès le moment où tu sors de cette en fait, tu sais quoi? C'est maintenant voilà, moi, je me dirige vers ça, c'est passer de l'impuissance à la puissance. Ces trucs que je viens de te dire là, c'est ce qui te met dans l'impuissance, qui te sort de la confiance, qui te sort de l'estime, qui te ruine l'amour que tu as de toi parce que tu n'as pas pu t'exprimer intérieurement, tu vois? Et là, du coup, maintenant, on casse l'impuissance pour retrouver sa puissance intérieure et évidemment la partager, la transmettre à l'extérieur. Voilà moi comment j'ai fait en Ouais. tout cas. On se rend pas compte à quel point, la communication, qu'elle soit verbale, non Ouais, verbale ou même paraverbale, elle a un impact sur l'interlocuteur qui est en face de nous. On se rend pas compte du regard quand on ouais, quand on fait voilà, nous on le fait, la personne en face, elle va le prendre mais à 10 millions de fois, vraiment. mal, même des fois pas forcément sur le coup, mais après coup. Tu vois, moi par exemple, je me suis pas rendu compte que ce qui m'avait à un moment donné moi, empêché d'être moi-même, c'était que dans mon enfance, mon institutrice, quand j'avais 6 ans, Ah oui. m'avait mis un scotch sur la bouche parce que je Mmh. parlais de trop. Ça j'avais pas je m'étais absolument pas rendu compte de l'impact que ça a eu toute ma vie, en fait, sur ma manière de m'exprimer, où j'avais peur de m'exprimer parce que j'avais peur de déranger, où j'avais peur de dire qu'on m'aime plus parce que je parlais, en fait, finalement et pendant très longtemps, j'ai pas osé m'exprimer, dire les choses par peur de plus être aimée et par peur de déranger, enfin, toutes ces peurs qui, en fait, finalement, n'ont pas de sens parce que finalement, ce n'était pas elle n'avait pas envie que je communique, mais c'était pas moi le problème. C'est pas que j'étais une enfant qui avait besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer parce que pour moi, s'exprimer, c'est essentiel et aujourd'hui, je me dis, et c'est une énergéticienne aussi qui m'a aidée à mettre le doigt sur cet événement-là en particulier, parce que je me rendais pas compte de l'impact et c'est ça que, les personnes qui sont avec nous et qui nous regardent, j'aimerais leur dire qu'en fait, la confiance en soi aussi, elle peut être de très, très loin, d'événements tellement infimes de notre vie dont on se rend pas compte et comme tu dis, du travail, qu'on fait et qu'il faudrait noter finalement Mmh tous mh. les problèmes, enfin tous les problèmes, non, je dirais même toute ton histoire finalement. Toutes les situations qui Voilà, font partie de ton histoire personnelle ouais. et qui t'ont marqué, qui t'ont impacté, qui ont pas qui ont en fait, on se dit: «Ouais, non, mais c'est bon, je vis bien avec, c'est rien du tout». Mais alors là, surtout les personnes qui disent ça: «Oh mais c'est pas non, non, mais t'inquiète, je vis bien avec». Alors là, je peux te garantir que c'est tout l'inverse et c'est ce qui a été tellement ancré que oui, tu vis bien avec parce que tu l'as acquis, ça fait partie tu l'as ancré et tu l'as aligné, ça fait partie de ton nouveau schéma de vie. Mais Mmh. c'est aussi la racine, la source qui va t'empêcher justement
de t'exprimer, d'avoir plus de confiance. Enfin, et regarde-toi à quel point ça t'avait impacté quand on a repris cette histoire de scotch. Mmh. Pourtant, tu avais 6 ans. Ouais. Heu, je veux dire, ouais, mais quand on avait démarré le coaching, tu étais en difficulté pour t'exprimer, pour de peur de déranger ou de parler trop. Et Mmh. imagine-toi un peu, enfin, c'est pas possible. On ne mérite pas ça. On n'a pas le droit de s'imposer ce genre de truc dont on ne se rend même pas compte et qui peuvent changer ta vie, mais aussi bien négativement que positivement si tu les ressors de là. Ouais, en plus, je pense que si on est prêt à accepter qu'on a tous finalement une part d'ombre et une part de lumière, on peut pas être toujours, hyper positif, super souriant, super gentil. Il y a des moments où on a besoin de dire certaines choses parfois qui peuvent faire mal, mais je pense que si à partir du moment je pense qu'on peut tout dire, hein. Moi honnêtement, je suis vraiment au niveau communication, je pense qu'on peut absolument tout dire. Simplement, ce qui est important, c'est d'y mettre les formes, de la manière dont on va le dire en prenant en compte la personne qu'on a en face de nous. Chacun, on a des sentiments, mais on peut tout dire. Donc, surtout, quand vous avez quelque chose à dire, ne pensez pas que si vous le dites, vous n'allez plus être aimé ou on va, en fait, finalement, où il va se passer quelque chose de négatif. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'en essayant de après, je pense que c'est vraiment la manière, le plus la manière que la chose qu'on dit qui va, avoir, un impact sur l'interlocuteur négatif, qui va le vexer ou autre. Mais il faut aussi être prêt à accepter qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours dans la lumière et que parfois on est aussi dans l'ombre et qu'on a aussi besoin, bah, des fois, de dire: «Bah, non, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça», d'être prêt à être en adéquation avec soi, avec ses valeurs, à son alignement, de dire quand on n'a pas envie, de dire non, de dire pas maintenant, de dire plus tard, d'accepter aussi et de faire accepter aux autres parce qu'on leur a toujours peut-être dit que, toujours dit oui et du coup, bah, ils ont eu l'habitude. Bah, non, à un moment donné, il faut penser à soi et la confiance en soi, c'est aussi ça, c'est pensez à vous, arrêtez de penser aux autres. C'est non, vous êtes pas égoïste, hein, vous êtes juste vous. Vous êtes une personne à part entière. Chacun a besoin d'être soi-même, Mmh mh. dans les moments de sa vie et ce n'est pas égoïste de penser à soi et de dire non quand on ne veut pas. Je pense que tu seras Exactement, d'accord avec moi. mais complètement, parce que tu sais, tu parles d'authenticité, mais l'authenticité, c'est quoi? C'est être soi à 100%. Être soi à 100%, c'est quoi? C'est connaître chacun de ces 1% qui font de toi le 100%. Et c'est quoi aussi? Réussir à être soi, être authentique, c'est aussi assumer et incarner qui tu es. C'est l'accueillir et l'assumer pleinement. Parce que, encore une fois, comment tu vas avoir confiance en toi si tu n'assumes pas, si tu n'incarnes pas la totalité de qui tu es, donc ton authenticité, et que toute ta vie, en fait, tu vas essayer d'avoir confiance en quelqu'un que finalement tu n'es pas parce que tu as essayé de faire plaisir à tout le monde, de passer après tout le monde, de dire oui à tout le monde. Ça, c'est pas toi. Parce que dans ton fort intérieur, tu as pas envie de dire oui à tout le monde. Tu as pas envie de passer derrière tout le monde. Tu as envie, tu vois, tu as cette espèce d'étincelle qui est là, qui t'attend et tu te dis: «Putain, mais j'ai trop envie d'aller là-bas, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de me lâcher maintenant. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre, c'est pesant, c'est lourd». Et du coup, toute ta vie, tu l'as jamais fait parce que tu risquais gros d'avoir moins de reconnaissance, d'avoir moins d'amour, de perdre des gens, et cetera. Donc, tu as toujours été quelqu'un d'autre. Comment veux-tu avoir confiance si toi-même, tu te trahis en étant quelqu'un que tu n'es pas? Mmh. Quelqu'un qui n'est pas authentique, il le sait très bien qu'il n'est pas authentique. Il vit avec, il le porte, il le sait très bien que c'est pas lui vraiment. Donc, il vit avec un auto-mensonge permanent. Comment tu veux faire confiance à toi quand tu te mens en permanence? Le truc, il est là. Donc, pour avoir, avant de développer ou retrouver sa confiance, c'est déjà bien de s'y reconnecter. Donc, c'est se reconnecter à soi, à sa vérité, en allant voir un petit peu, mais qui je suis vraiment? Tu vois? C'est qui la personne qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que aujourd'hui, la personne que je suis reflète parfaitement qui je suis de l'intérieur? Oui, c'est parfait. Non, c'est la plupart du temps le cas.
eh bien, fais un travail sur toi, retourne à ta propre essence, retourne à cette étincelle qui est toi, reconnecte chacun des 1% de qui tu es pour en faire du 100%. Et là, tu pourras vraiment te reconnecter à ta puissance et à ta confiance parce que tu ne te mentiras plus. Tu vois? Ouais, pour proposer des clés aux personnes qui nous regardent, on pourrait déjà peut-être commencer par, ben, peut-être écrire ton histoire, finalement. Écris ton Mmh. histoire, tous les événements de ta vie, ce qui s'est passé depuis que tu es enfant à aujourd'hui et déjà, c'est déjà un bon début pour retrouver, soi-même parce que finalement, comme tu dis, avant d'avoir confiance, il faut se connaître. Donc le Ah oui, premier travail à faire, bah, déjà, c'est écrire son histoire peut-être et ensuite, mettre le doigt sur, les situations, qui ont été difficiles et qu'est-ce qui s'est passé finalement, dans cette situation? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça a créé? Et faire en fait finalement, des déclics en fait au fur et à mesure de l'écriture. Parce que je pense que l'écriture est très, très importante dans le travail et moi je trouve que ne pas le taper à l'ordinateur, c'est vraiment l'écrire avec un stylo bleu parce qu'il paraît que le bleu est une couleur, pour notre cerveau qui a un impact. Ce que j'ai appris récemment, j'en avais aucune idée. Donc mais c'est prenez un vrai, stylo bleu. c'est vrai parce que si tu vérifies, fais le test, prends écris un texte avec un stylo bleu et écris le même texte avec un stylo noir. Beh, tu vas voir la différence. Le cerveau imprime la couleur bleue. C'est un Alors que truc de fou, hein. le noir, par définition, le cerveau le rejette un peu et tu vas garder beaucoup plus en mémoire, et ça va c'est dingue, enfin moi je l'ai ça fait très longtemps que je l'ai appris plus tard, mais je m'en Mmh, suis toujours rendu compte qu'écrire au bleu, ça provoquait chez moi, en mmh. écrivant, beaucoup, beaucoup plus d'incarnation de ce que j'écrivais, parce que j'écris beaucoup, et beaucoup plus d'émotion finalement quand tu écris en bleu. C'est couillon, hein, ce truc, hein, mais c'est la vérité. C'est C'est vrai, tu vois? Regarde, moi, j'écris tout en bleu sur mon ah ouais, petit moi papier. aussi. C'est Ah souvent moi on me dit: «Ah mais pourquoi tu le tapes pas à l'ordinateur, ça va plus vite». Je dis: «Non, non, ça a pas le même non, impact». Moi, j'ai besoin quand je cherche une idée, par exemple, une idée ou voilà, où je veux en fait faire un post qui soit vraiment impactant, ben, j'ai tendance à l'écrire d'abord sur un papier avant de le taper en fait finalement, à l'ordinateur parce que je trouve que mon imagination, elle va plus travailler et j'ai l'impression que ça revient sur certaines choses quand j'écris au bleu. Alors ça peut paraître étrange, c'est pour ça qu'on vous dit qu'une des clés déjà, c'est prendre un stylo bleu, écrire. c'est ça, Écrivez toute votre histoire, tout ce qui s'est passé dans votre vie. C'est une des premières clés, je pense, qui est importante pour apprendre à se connaître, qui va vous aider. Moi, je pense qu'aussi comme autre clé, qu'est-ce que tu aurais d'autre à proposer comme autre clé, pour, moi je aider dirais à se connaître? avant justement, avant de d'écrire l'histoire personnelle, j'irais écrire, qui je suis aujourd'hui en fait faire 2 colonnes. La première c'est qui je suis aujourd'hui et d'aller se reconnecter là à qui j'étais avant. C'est-à-dire, j'appelle ça moi le salto arrière. Tu as une vie là, tu es aujourd'hui. Maintenant, si tu fais un salto arrière, que tu retournes au tout début, avant justement ton histoire personnelle, qui tu étais, qui tu étais au plus profond de toi. Et très souvent, on va trouver, ben, j'étais, par exemple, j'étais pleine d'humour, je faisais des conneries avec tout le monde, je taquinais tout le monde, j'étais très clown, j'avais la joie de vivre, j'adorais faire de la peinture. Tu vois, là, tu commences à te découvrir et tu te rends compte que le toi d'aujourd'hui, ben, en fait, c'est plus du tout la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ton histoire personnelle. Tout Ton à fait. histoire personnelle qui a fait de toi, qui t'a fait passer de quelqu'un de rempli d'humour, à quelqu'un bah, qui se retient, qui n'est plus connecté à ça. Donc, qui s'est peut-être rendu compte quand elle avait beaucoup d'humour dans son histoire personnelle, quelqu'un lui a dit: «Oh maintenant tu vas t'arrêter de faire le clown, tu commences à emmerder tout le monde à l'école, ça suffit, tu es puni, tu es puni, tu es puni à force de faire le clown». Du coup, qu'est-ce qui se passe? Beh, en grandissant, elle s'auto-punit, elle continue le schéma et ce qu'elle a envie, maintenant qu'elle est grande pour pouvoir le placer, l'aligner intelligemment, hein, pas faire le clown en plein milieu d'une, je sais pas, d'une conférence dans une banque ou tu vois, chez des soyons clairs, tu vois? Et alors? Et quand bien même? Et quand Bah, bien même? voilà. Si tu es Hein? toi-même, hein, puis il y a des Exactement. doses d'humour qui sont sympas des fois dans les réunions, ça Exactement. Moi,
je vois pas du tout d'inconvénient en tout cas. Donc Mmh. voilà, et ouais, écrire qui tu étais, se reconnecter à ça, qui tu as si tu devais décrire l'enfant que tu étais sous toutes ses coutures, eh bien, décris-le-moi et aujourd'hui, décris-toi et entre les 2, oui, effectivement, il va y avoir cette histoire personnelle qui t'a fait passer de ta flamme intérieure à l'extinction de cette flamme intérieure et c'est là que tu vas pouvoir définir vraiment les moments impactants qui t'ont fait baisser, donc qui t'ont fait, beh, te méconnaître, qui t'ont fait perdre ta connaissance profonde de toi. Voilà et c'est un peu la base parce que justement, c'est en étant la personne que tu n'es pas que c'est compliqué. On peut pas déjà imagine-toi, on peut même pas comment veux-tu qu'on ait confiance aux autres si déjà on n'a pas confiance en soi? Comment veux-tu qu'on fasse confiance à demain si tu as pas confiance en toi? Enfin, en fait, la base, c'est la confiance qu'on se porte à nous-mêmes, tu vois? Qui irradie et qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus confiant en plein de trucs, enfin, plein de choses, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Une fois, ça pourrait être, dans le couple, une fois, ça pourrait être avec les enfants, une fois, ça pourrait être avec, le travail, le business, enfin, tu vois? Ça va sur tout. Ça va sur tout. Ouais et puis écrire comme tu dis, c'est, enfin moi je pense que je suis la plus grosse consommatrice de papier et de stylo de la planète. Ouais, c'est pas bien, mais je sais, mais c'est comme ça. Écrire, c'est, c'est c'est la capacité de faire sortir ce qui te pèse de l'intérieur, que tu n'as jamais été en mesure d'exprimer verbalement. C'est te donner la chance de pouvoir le sortir de là-dedans, tu vois? Et de le coucher sur le papier pour t'en libérer. C'est vraiment, enlever ce poids et bah, tu le sais, hein, Christelle, moi je travaille beaucoup écrit, 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 sors-le parce que ça te permet de sortir de ton auto-contexte qui a duré pendant des années et de le coucher sur du papier, ça le met à l'extérieur. C'est psychologique, mais ça le met dehors, quoi, tu vois? Donc, Ouais, c'est vrai, d'où l'importance, je dirais, même aux enfants. Moi, je sais que, par exemple, à ma fille, je lui ai acheté un petit journal et elle écrit souvent dedans. très Et je bien. trouve que c'est très, très bien de commencer très jeune, en fait, finalement, à écrire quand on a besoin ou quand on n'a pas envie de le dire à quelqu'un, parce qu'on n'a pas forcément toujours envie, Absolument. d'exprimer à une personne. C'est nos ressentis, nos impressions, ce qui se passe à l'intérieur, mais on n'a pas forcément envie de le communiquer à quelqu'un C'est et ça. l'écrire dans un journal, dans un cahier, sur une feuille, c'est un moyen de libérer la parole, mais tout en la gardant quand même quelque part un petit peu pour soi, sans avoir à la donner à quelqu'un, mais ça libère quand même à l'intérieur de la place pour y mettre autre chose quand c'est du négatif. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la manière dont les gens se présentent. Je m'en rendais pas compte avant, mais c'est vrai que depuis que je suis dans le développement personnel, c'est les gens quand ils se présentent, ils disent: «Je m'appelle, machin» et après, «Je travaille là, j'ai tel âge» et en J'ai fait, 3 tu connais pas enfants. la personne. Tu sais Ouais, ouais. même pas qui c'est, en fait, finalement, elle va pas te dire, «Ah ben, moi j'aime courir, j'aime faire la cuisine, j'aime rigoler, je regarde des vidéos de chats». Enfin, on va pas te présenter, en fait, la personne que tu es, on va présenter qui tu es en société, en fait. Comment tu Exactement. t'appelles, quel âge tu as et quel boulot tu fais. Mais en On fait, te on sait rien sur la personne, au final. Ouais, c'est ça. Parce qu'on nous a habitués à nous présenter sous une forme, de statut, tu C'est vois? ça. Mmh, Ça c'est terrible, et attention, écoute bien le mot statut quand même, mmh. tu vois? Bah, C'est statut, vraiment bah, ouais, c'est vraiment c'est oui et figé. exactement, exactement et moi ça tu vois, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance aux mots et aux connotations. Mais quand on te dit, on te présente sous un statut, beh, ouais, en fait, ça te non seulement crée un statut, mais qui est juste la représentation, sociale ou maritale ou professionnelle que tu as, mais c'est en aucun cas qui La tu es. personne. Mmh, Et les gens, en fait, perdent leur essence aussi à travers cette représentation permanente face à la société. Donc, je vais te dire que si tu as un travail, dans lequel tu es gêné, tu vois? C'est pas un travail, pompeux, par exemple, tu vois? ah ouais. Plus facile de dire, par exemple: «Bah, oui, je suis juge ou dentiste» que de dire, «Je suis, éboueur ou caissière à la truc d'un supermarché».
Mais bien c'est sûr. honteux, mais c'est honteux d'être obligé, tu vois? Regarde comment tu vas avoir confiance en toi quand quand l'image que tu renvoies à travers ton travail, déjà, te fait baisser ta valeur. C'est pour Mmh. ça que c'est intéressant pour les gens qui manquent de confiance en eux, d'arrêter de se présenter sous cette forme: «Je suis C'est ça. mariée, j'ai des enfants, je suis caissière» ou «Je suis, avocat». On s'en fout, en fait, de tout ça. Mmh. Je pense que c'est une autre clé, en fait, finalement, Ah c'est ouais, de se complètement, présenter différemment aux autres complètement. et à De part soi-même, en fait, finalement. Parce Ouais, qu'on se dire: «Bah, voilà, je m'appelle Christelle», ça oui, d'accord, mais moi j'aime faire ça, j'ai une passion pour ça, je fais du dessin, exactement. voilà, je fais de l'art, voilà, je veux dire, pourquoi se présenter par son métier, finalement? Mais plutôt par ce qu'on aime. J'aime rire, voilà, j'aime être avec les autres, j'aime partir en j'aime visiter des pays, enfin vraiment, pourquoi ne pas se présenter par ses intérêts finalement, ce qu'on aime Parce faire et que Parce que dans la société, on ne te demande pas de te présenter, mmh, on te demande de te représenter. Tu vois? tout à fait. C'est la représentation. C'est en fait l'image erronée, la synthétisation, ça se dit ça? La synthéti Oui, je pense, oui, ouais. je crois. Oui, mais ça peut m'arriver de sortir des mots improbables, Oh, faut hein. écrire, c'est rigolo, hein. OK. Ouais, ouais, c'est en fait synthétiser tout ce que tu fais. Regarde, j'ai 3 enfants, j'ai fait des enfants. J'ai un mari, bah, ouais, j'ai fait un mariage, je me suis mariée. C'est que de l'action. Mmh, C'est que de la représentation, c'est un peu théâtral, tu vois? Et du coup, bah, en te représentant sous la forme du faire ou de ce que tu as fait, ça définit qui tu es. Mais mmh. Oui, moi que parce tu qu'on dit: je suis juriste, je suis caissière, je suis». Mais rien que de faire «je suis», c'est mais l'identité, quoi. Mmh, Mais imagine, donc en fait, non, tu n'es pas caissière, ton travail est d'encaisser de l'argent des courses dans un supermarché. Non, tu n'es pas éboueur, ton travail, ton activité c'est professionnelle ça. est de faire en sorte que les villes de France soient les plus propres possibles. Hem, tu enfin, mais c'est quand même moi, je m'en fous que tu sois éboueur, avocat, juge, chanteur connu. Tu sais, dans ma vie personnelle, tous les gens que je te cite là, ils font partie de ma vie. Qu'il Bah soit oui, éboueur, qu'il soit chanteur connu, qu'il soit avocat, qu'il soit web designer, qu'il soit, peintre en bâtiment, bah, ouais. Tous ces corps de métier, mais qu'est-ce que je m'en fous moi qu'ils aient un corps de métier, qu'ils gagnent énormément de thunes ou pas beaucoup. J'aime pas les gens pour ce qu'ils font, j'aime les gens pour qui ils sont. mmh, Donc c'est important quand même d'avoir l'audace et de se permettre, ouais, de s'autoriser à se non plus à se représenter à travers quoi que ce soit, mais à se présenter juste en fonction de qui l'on est. Et c'est tellement plus vibrant d'aller dire, comme tu disais: «Ben, moi, je m'appelle Christelle, mon prénom c'est Christelle, j'aime la peinture, j'adore les mmh. chevaux, ma passion favorite c'est, j'en sais rien moi, le kart, j'en sais rien». Parce que en réalité, ce que tu vas partager, ce que tu vas transmettre à celui ou celle d'en face, c'est ce qui te fait vibrer. Et Mmh. si tu as un métier qui te convient pas, si dans ton couple, c'est la merde, si avec tes enfants, tu as des mauvaises relations, ben, inconsciemment, tout ce que tu vas, enfin, tout ce que tu vas nommer de ce que tu représentes va te faire vibrer négativement. C'est bah oui, bah ouais, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Imagine-toi, hein, dans le couple, c'est la catastrophe, les enfants, ça va pas du tout. Ton métier, il est pourri. Oui, alors je suis, enfin, il ne te plaît pas. Oui, alors je suis vendeuse, je suis mariée, j'ai 3 enfants. C'est-à-dire que tu vois, ta représentation, ce qui se passe de négatif chez toi, c'est ce que tu renvoies à l'autre. Et Mmh. pour moi, c'est juste l'opposé de la confiance en soi. Ah totalement. Pour moi, en fait, moi, j'ai appris à me présenter différemment du fait Mmh. du développement personnel. Je dis plus, voilà, je fais tel métier, je dis déjà «je suis», je trouve que c'est un terme que je n'aime pas. Même à mes enfants, hein, je leur dis de temps en temps, quand ils sont en colère, je dis: «Je suis en colère», je dis: «Non», tu dis, «Je ressens de la Je colère», ce qui est sens pas ta du colère, tout la même chose. bien C'est sûr, un état qui n'est pas permanent. Dire: et «Je que c'est suis», pas pour moi, toi. c'est voilà, c'est ça. Pour moi, c'est permanent de dire: «Je suis», alors que je ressens, c'est quelque chose que, bah, oui, dans l'instant, je ressens, je suis tri je tu vois, je suis triste. Bah, non, je ressens de la tristesse dans l'instant. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut changer. C'est difficile, hein, je dis pas que c'est facile, hein, mais moi, j'ai tendance, des fois, quand je le dis encore, je change, je Mmh. switch tout de suite. Je dis: «Ah non, non, non».
Je suis pas. Et même à mes enfants, je trouve que quand on commence tout, en plus, c'est quelque chose qui s'ancre plus facilement et je pense qu'on leur apporte, plus de clés pour avoir confiance en eux que nous, on en a eu quand on était enfant parce qu'on n'a pas appris la confiance en soi. Ça s'apprend pas à l'école. Ça Non. commence au fur et à mesure. Je sais que bon, en France, peut-être pas encore, mais en tout cas, je sais qu'au Québec, par exemple, il y a des écoles où, justement, ils aident, en fait, la gestion des émotions, où, en fait, ils aident les enfants à s'exprimer. Parce que finalement, c'est ça, c'est l'enfant intérieur qui est là, qui a toujours été là. On le cache, on le met dans un coin et on le laisse plus s'exprimer parce qu'un enfant, il a pas de filtre. Quand il a envie de pleurer, il pleure. Quand il est en colère, il se met en colère. Il a pas, ce côté: «Faut que je pense d'abord. Est-ce que je peux avoir cette émotion? Est-ce que j'ai le droit de l'exprimer? Est-ce que» Mmh. bah, non, il le fait, c'est tout et c'est ce qu'on oublie, comme tu dis, avec l'expérience, en grandissant. Il y a des choses qu'on tait, en fait, finalement, mais qu'on ne doit pas taire. Tu vois, moi, par exemple, dimanche, je donne un exemple, j'étais en train d'écouter, de la musique Oui. et la musique, elle m'a pris, mais vraiment dans le cœur, dans les tripes et je me suis mis à pleurer, mais c'était des larmes de joie. C'est je Mmh. me rendais tellement compte de la chance que j'avais d'être là où je suis, de faire ce que j'aime, d'avoir, ma famille, d'avoir des proches qui sont là et là, je me suis dit: «Ben, j'ai exprimé l'enfant intérieur qui était en moi, bah, sans filtre, je l'ai laissé». Mais c'était des larmes de joie, c'était pas du tout de la tristesse, c'était vraiment, je me rendais compte de tout le bonheur que c'était, de pouvoir faire tout ça, d'avoir, on se met toujours plein d'objectifs, on dit: «Il faut que j'aille là», mais on se rend même pas compte déjà de juste les petites choses, qui sont autour de nous et rien que se rendre compte des petites choses qui sont autour de nous, ça permet aussi d'avoir confiance. Quand on a, peut-être, des fois on a un mari, à côté de nous, bah, il est là, mais on se rend plus compte qu'il est là et que, bah, quand on n'a pas confiance, il est aussi là des fois pour, remonter un petit peu, la balance, se dire: «Bon, non, non», mais dire des mots gentils ou juste peut-être, ben, t'inviter au restaurant. Bon, aujourd'hui, on peut pas. Oui, non, écoute, pas de débat, pas pas de débat là-dessus, ça commence à devenir compliqué. Non, on ne peut pas. En ce On peut moment, pas. Bon, mais il on peut se t'invite faire à des faire restos un à la repas maison. à la maison. On peut se faire des restos à la maison, comme si on était au resto. C'est vrai, on peut. Mais voilà, il y a plein de petites choses, en fait, finalement. C'est vrai que dans le cadre de la confiance, je pense que, l'environnement et c'est dur, faire le tri dans son environnement et de se dire qu'il y a des personnes qui ne nous font pas du bien et qu'on doit, quelque part, soit mettre de côté, si on ne peut pas supprimer parce qu'il y a des relations qui sont, bah, voilà, quand c'est la famille, c'est toujours très difficile. Mais si on peut effectivement ces personnes-là les supprimer de son environnement, si c'est des personnes qui nous apportent rien, qui sont toxiques, c'est aussi quelque chose à faire, je pense, dans les clés pour avoir plus de confiance, c'est de bien s'entourer. Je pense que c'est une clé qui est importante aussi l'environnement, dans la confiance en soi. Tout à fait et aussi une autre clé, c'est de pas attendre, parce qu'en t'écoutant, il me vient encore des trucs, de pas attendre que de de pas se mettre de niveau, de confiance. Il y a pas un niveau: «J'ai 100 de confiance». C'est pas vrai. La Non. confiance en soi, ça fluctue. On peut l'avoir à 100 on peut se sentir à 100 confiant dans un truc et dans une autre situation être à zéro, avoir le trouillomètre à zéro et dire: «Mais alors là, je suis en mode, pas confiance du tout». Donc c'est important de pas, de pas attendre, de pas espérer, de pas être à la quête permanente du: «Non, mais je le ferai le jour où j'aurai plus confiance en moi», parce que tu le feras jamais. Mmh. Parce que même quand tu vas avoir plus confiance en toi, ça sera jamais assez pour te dire: «Je vais y aller». Donc c'est hyper enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente, beaucoup, même si j'ai pas, je me sens pas en fait, faut faire hyper gaffe aussi parce que la confiance en soi, c'est quand même très collé aux peurs, tu vois? Mmh. «Ouh, j'ai peur là, je me sens pas confiante». Tu vas sauter en élastique, tu as peur, mais tu te dis tout de suite: «Ah mais j'ai pas confiance aux élastiques, j'ai pas confiance aux gaz, j'ai pas confiance en moi, je vais crever, je vais péter un câble, je vais faire une crise cardiaque». Tu vois? Il y a plein regarde, tu vois le mot confiance, comment il peut arriver vite, donc c'est quand même très souvent collé aux peurs, faut faire gaffe à ça aussi et de se dire: «Beh, écoute, même si j'ai peur» en fait, il y a beaucoup de gens qui disent: «J'y vais, mais j'ai peur» et moi, toutes mes clientes, toutes les personnes que j'embarque avec moi, c'est à partir de maintenant, c'est: «J'ai peur, mais j'y vais». Mmh.
pour moi, ça fait toute la différence. Parce que soit tu Mmh. restes sur la peur, soit tu restes sur j'y vais. Et la confiance, elle vient se mettre au milieu. Parce que de te dire que j'ai peur, mais j'y vais, inconsciemment, ça te fait lever ton niveau de confiance. Tu te dis, ouf, je le fais quand même, tu vois, je prends la confiance. Mais si tu te dis, j'y vais, mais j'ai peur, Mmh. j'y vais, mais j'ai peur. Ouais, ça fait Et toute la différence. Mmh. tu vois? Et Mmh. j'ai peur, mais j'y vais, c'est tout l'inverse. Donc c'est hyper important les mots qu'on emploie même, au niveau des neurosciences, au niveau du cerveau et cetera. C'est un autre axe qui est tellement peu, tu sais, farfouillé, qui est tellement peu exploré. Parce qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est des résultats. Des Oui, résultats, rapidement en plus, force, souvent, on veut pas attendre, on veut pas travailler, on veut pas que ça soit long, on n'est pas pas patient. d'effort, Mmh. pas d'énergie, Non. je le fais, j'ai pas confiance, mais je le fais quand même, tu vois? Je le fais tout le temps dans le faire. Et Mmh. moi, ça m'a tellement pesé sur mes épaules, d'en plus de faire, mais pour le coup, sans avoir de résultat, que j'ai préféré, avant de faire quoi que ce soit, me recentrer sur l'être parce en se recentrant sur l'être, bah, en fait, tout ce qui va se passer en pouvant, par exemple, switcher tes croyances limitantes, switcher tes pensées dominantes, travailler tes ancrages énergétiques, bah, tout ça, ça va t'amener à quoi? À des actions qui vont être alignées non pas sur ce que tu fais bêtement avec l'extérieur, mais sur qui tu es vraiment. Et ça change la donne, mais à 100%, quoi. C'est même pas 99%, c'est à 100%, Oui, parce clairement. que notre cerveau, il est feignant, il aime bien l'habitude, il aime bien quand il sait où il va. Il aime pas sortir de la zone de confort, de dire: «J'ai peur, mais j'y vais» et en fait, c'est ça, c'est à nous, en fait, finalement, de faire ce qu'il faut pour le faire sortir et lui dire: «Bah non, ça, j'ai pas envie, ça me convient pas, je veux aller là, donc j'y vais» et en fait, finalement, le cerveau après, bah, une fois qu'il sera allé, il va comprendre que: «Ah bah oui, finalement, il y est allé, donc je peux le mettre quelque part». Donc en fait, on peut tous changer ces habitudes qu'on a au quotidien qui nous sont pas bonnes, simplement il faut faire le pas et le faire. Il faut sortir de sa zone. Il faut oser y aller, oser la confiance. C'est ce que je dis toujours parce que c'est un peu mon cheval de bataille. Oser la confiance. On vous demande pas de vous changer, on demande simplement d'être Ah oui, vous-même. au contraire, Révèle-toi. certainement pas vous changer. Non, Alors ça serait une hérésie, mais complètement. jamais. Mmh. L'idée, c'est au contraire, faut quand même comprendre que les gens qui ne sont pas, authentiques, on dit: «Surtout ne changez pas», heu, mais en fait, ne changez pas qui vous êtes de base. Et oui, ça va transformer qui vous êtes aujourd'hui parce que c'est pas la personne que vous voulez être. C'est Mmh. complètement le schéma opposé, tu vois? Tout Donc à fait. ne il s'agit pas de vous transformer ou de vous changer, il s'agit de redevenir qui vous êtes à la base. Mmh. Simplement, vraiment. Ouais, Et c'est oui, vrai. bien sûr, oser la confiance, mais tu sais, dans chaque moi, il y a aussi encore une clé, tu vois, que on va certainement finir avec ça. Je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on est, ensemble, mais faut quand même comprendre un truc, c'est que la vie, elle va te donner ce dont tu as besoin, ce que tu veux et ce à quoi tu aspires. Le seul deal, la seule condition, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi, dans n'importe quel truc, c'est à toi de faire le premier pas. Et là où il y a une erreur fondamentale, c'est que les gens qui vont chercher à l'extérieur croient que c'est leur premier pas. Mmh. C'est-à-dire, mais moi j'ai toujours tout fait, moi j'ai demandé de l'aide, on m'a jamais aidé, moi j'ai fait plein de coaching, ça m'a jamais rien Mmh. apporté. Tu vois? Pourtant je l'ai fait le premier pas. Ah non, non, ça, c'est le second. Oui. Le premier, c'est là-dedans qui se passe. Le premier, c'est la décision. Tu veux développer ton business, le premier pas que tu as à faire, c'est de te mettre en accord avec toi et de te dire à partir d'aujourd'hui, je fais mon premier petit pas en direction du rêve parce que j'ai l'intention ferme de développer mon business. Mmh. J'ai l'intention ferme de me marier. J'ai l'intention ferme de faire des études je sais pas, aux beaux-arts. J'ai l'intention ferme de. Et ça, tu replaces ta confiance en toi. Quand tu te poses des intentions, c'est ça en fait tes premiers pas. Et encore une fois, tu vois, cette erreur, c'est que les gens qui sont dans l'action permanente croient toujours qu'ils ont fait ce premier pas. Et je suis désolée, c'est pas ça le premier pas.
Le Non, premier parce que pas, c'est inconfortable le premier pas, c'est d'accepter, de travailler, de sortir des choses qui vont être difficiles oui, et le de premier pas, travailler. ah mais oui, le premier pas, c'est le deal qu'on fait avec soi-même. Le premier pas, c'est le deal de l'intention ferme. Il Mmh, y en a pas 50 millions d'autres, tu vois? mmh. Donc si tu es pas en accord avec ça, te tu sais, moi, je vois tellement, enfin, je suis dans le business coaching, donc je peux te donner que cet exemple-là parce que c'est celui que je côtoie tous les jours. Toutes ces femmes que je reçois qui me disent: «J'ai fait plein de coaching, j'ai fait plein de formations, j'ai acheté plein de programmes et pourtant ça n'a jamais avancé». Mais tu as fait le pas numéro 2. Tu as répondu au comment. Comment je fais pour développer? J'achète un programme. Ah mais non! Mmh, Comment je mmh. fais pour, comment je fais pour aller mieux? Je prends un coaching. Mais non! Avant de prendre un coaching, avant de prendre un programme, même moi, je dis à mes clientes: «Tu veux travailler avec moi? Je veux que tu prennes la décision, c'est-à-dire que tu aies l'intention ferme de te développer, que dans tes énergies, on soit en accord toutes les 2. Parce Mmh. que si tu prends un coaching avec moi en me balançant la responsabilité de ta réussite ou de ton développement, mais ça ne va pas le faire du tout. Mmh. Parce qu'il y a que moi qui sera engagée dans ta réussite, en fait. Et toi, Mmh. tu vas compter sur moi. Donc, niveau confiance, même si tu as 0 confiance en toi, tu vas miser toute la confiance sur mon accompagnement, alors que toi, tu as 0 confiance en toi, c'est pas possible. Non. Donc, le premier deal, c'est de t'engager envers toi-même, d'avoir l'intention ferme de ouais, de signer avec toi, la connaissance profonde de qui tu es, d'aller regarder au microscope qui tu es aujourd'hui, qui tu es, qui tu n'es pas, qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes valeurs, c'est quoi qui vit en toi, c'est quoi qui crée la totalité de ton être en fait, de quoi est composé ton être profond, avec plein, plein, plein de choses, et dans tes parties d'ombre et dans tes parties de lumière. Parce que si tu es, comme je te le disais, lumineuse, c'est que derrière, il y a une ombre. On ne peut pas briller, on ne peut pas Non. illuminer qui que ce soit sans zone d'ombre. Et tout le monde a des zones d'ombre. Tout le monde. Donc, accueillir la totalité de ces zones. Et je pense que la confiance en soi, elle commence vraiment par là, quoi. Oh ben, merci beaucoup. Alors pour finir, est-ce que tu pourrais me dire, quelle est la chose la plus importante pour toi dans ta vie? La, la chose, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais, Je dois choisir un truc. une seule chose, ouais. Famille. Ma Ah, tu famille et ma famille et en fait, je vais te dire, un truc, à la base, en fait, c'est moi la personne la plus, enfin, la chose la plus imp le truc le plus important, c'est moi. Maintenant, si tu me fais choisir, par exemple, dans ta vie, c'est quoi les trucs les plus importants? Évidemment, la seule chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. Mais si tu me poses la question sous le premier angle, clairement, c'est moi. c'est la réponse que j'attendais. Clairement, c'est moi et ça peut paraître très égoïste et Non, je vais pas du tout. sur cette touche-là parce que je fais beaucoup travailler l'égoïsme positif aussi, que si tu n'es pas la personne la plus importante de ta vie, si tu n'es pas ta priorité numéro un, comment veux-tu avoir confiance en toi? Comment veux-tu t'aimer si tu t'oublies, si tu n'es pas la personne que tu attends tous les matins quand tu te réveilles? Si tu n'es pas, la personne qui te fait kiffer quand tu vas te coucher? Tu vois? Ces moments-là, c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait en début d'interview, c'est la reconnexion entre toi et toi. Et l'égoïsme positif, c'est commencer par s'occuper de soi en totalité pour mieux pouvoir servir les autres, ta famille, tes amis, tes clients après. Si tu es un vase vide, tu pourras jamais remplir les autres. Par contre, tu attendras quoi? Toujours pareil, de l'extérieur que les autres te remplissent. Donc clairement, sans réfléchir, sous cette formulation de question, la chose la plus importante de ma vie, c'est moi. Bon bah, très bien, c'est exactement la réponse que j'attendais parce que justement pour montrer, aux personnes qui nous regardent que, bah, la confiance en soi, ça passe par, en fait, justement être la personne, pour moi, la plus importante Mais de clair, sa mais vie, ça va de soi-même. soi. Mmh. Pour moi, c'est tellement évident Mais que tu sais que ça ne l'est pas pour, beaucoup de personnes, et je finalement. sais, Mmh. mais tu sais, ça l'a pas été pendant, j'ai 47 ans.
ça n'a pas été même pas évident. Ça n'a pas été imaginable, concevable pour moi pendant plus de 40 ans. Oui, Donc, tu vois, ça te renvoie à quelque chose où tu te dis: «Mais comment j'ai pu subir cette vie-là? Comment je n'ai pas pu, faire autrement avant?» Et là, ne vous en veuillez jamais, ne vous sentez jamais coupable de quoi que ce soit, parce que le moment arrive quand il doit arriver. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Moi, j'aurais vraiment aimé, au lieu d'être infirmière, être business coach il y a 20 ans. Mais certainement que j'étais pas prête. Si j'avais pas vécu toutes mes aventures, à l'hôpital, j'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, la confiance, je pense qu'elle tourne autour de soi, de ça, et que la personne la plus importante de votre vie, incontestablement, ça doit être vous, incontestablement. ouais, je suis complètement d'accord et comme toi, j'ai aussi mis des années à comprendre, qu'effectivement, la vie ne tournait pas autour des autres, mais finalement autour de moi-même et que finalement, quand on est bien avec soi-même, quand on a confiance en soi, quand on est en accord et aligné avec ses valeurs, ça a une répercussion automatique sur les autres et Bien sûr. finalement, tout le monde est heureux. Tu es heureux, les autres sont heureux autour de toi parce qu'ils voient que tu es heureux, que tu es bien, que tu es, à 100 dans ce que tu dois être. Donc moi, pour finir, qu'est-ce que je vous conseillerais à tous? Qu'est-ce que je vous dirais? Ben, en fait, finalement, soyez vous-même. Apprenez à être vous-même, à vous connaître, à être à 100 authentique. N'essayez pas de chercher ailleurs ce qui est déjà à l'intérieur. Mmh. Donc osez la confiance, ne changez pas, révélez la vraie personne que vous êtes Ouais. à l'intérieur de vous. Donc je remercie beaucoup Élodie Florenti pour cette super interview. Écoute, merci. J'espère que chacun d'entre vous trouvera la valeur qu'il est venu chercher dans cette interview et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir Ciao, à tous. Au merci revoir à Élodie. ciao, ciao.